Bonjour, je suis Éric Forêt, je suis un photographe français spécialisé en photographie d'architecture. Je suis également formateur et auteur de divers ouvrages sur les séries photographiques ou sur la photographie d'architecture. Je suis en possession depuis quelques jours de DxO Viewpoint 5, la dernière évolution de ce logiciel créé par DxO, destiné à corriger les distorsions optiques et les perspectives dans nos photos. Cette nouvelle version ne se contente pas d'améliorer la version précédente, elle apporte surtout un outil nouveau et révolutionnaire à mon avis, qui s'appelle Reshape Fusion, et c'est de cet outil-là que nous allons parler maintenant. DxO Viewpoint 5 peut être utilisée en standalone, c'est-à-dire en application autonome. Elle peut également être utilisée en plugin pour Lightroom ou pour Photoshop, ou également être intégrée dans DxO Photolab. C'est sur cette base-là que je vais travailler maintenant. Comme vous pouvez le voir, cette photo souffre de nombreuses déformations. D'une part, la convergence des verticales, et d'autre part, la déformation de ces cercles au plafond, due à l'emploi d'un grand angle 14 mm qui a tendance à les étirer et à les transformer en ovales. Je vais tout d'abord corriger les perspectives en étant le plus précis possible. Travailler avec les curseurs et les bases, c'est assez facile. C'est vraiment une correction qui est aisée à la disposition de tout le monde. Mais ça, c'était déjà connu dans les précédents DxO Viewpoint. Les verticales sont parfaitement corrigées. Je corrige légèrement les horizontales selon ma demande et je me retrouve donc avec une photo parfaitement équilibrée en termes de perspective. Ce qui continue à m'ennuyer, c'est l'étirement de ces deux formes au plafond. Je souhaite pouvoir intervenir pour les corriger sans toutefois toucher au reste de ma photo. Pour y arriver, je vais utiliser l'outil Reshape Fusion dont je vous ai parlé et que nous allons utiliser maintenant. Je clique sur l'outil. Une grille apparaît, je peux choisir différentes densités de grille ici. Je choisis la plus dense, qui est celle qui me permettra d'intervenir le plus finement. Je peux également, si je souhaite, la personnaliser. Et ensuite, j'ai le choix entre plusieurs modes. J'ai le mode transformation libre, le mode perspective, et le mode déformation de volume, qui est celui qui m'intéresse maintenant. Je clique dessus, j'ai le choix dans une boîte de dialogue en bas à gauche entre déformation diagonale, déformation horizontale, verticale, qui est celle que je vais choisir. Je sélectionne ensuite la grille au-dessus de la forme que je veux modifier. Et à partir de là, pour la modifier, je fais glisser mes curseurs horizontales et mon curseur vertical. Comme vous pouvez le voir, je suis bien intervenu uniquement sur cette partie. À noter que vous avez le curseur propagation qui vous montre qu'il est possible d'amplifier l'effet que vous donnez à votre forme au reste de la photo. Plus la grille rougit, plus l'effet est fort. Vous pouvez choisir, par exemple, de l'appliquer à l'intégralité de la photo, ou alors tous les chemins intermédiaires, jusqu'à l'appliquer uniquement à la partie sélectionnée, qui est ce que j'ai choisi. Voilà, ma photo est corrigée maintenant. Bien sûr, ce n'est pas la seule possibilité pour utiliser Reshape Fusion. Je vais aller chercher une autre photo sur laquelle je vais appliquer d'autres transformations. Ce que je souhaite pouvoir faire sur cette photo, c'est corriger la perspective uniquement de l'un des deux bâtiments. Pour ce faire, je retourne sur mon outil Reshape Fusion, je choisis encore ma grille la plus dense possible, et ensuite je vais chercher parmi mes trois modes. Il y a donc le mode transformation libre, le mode déformation de volume que nous venons de voir, et je vais prendre le mode perspective. Dans ce mode, il y a plusieurs choix. L'horizon, forcer les parallèles, ou les 8 points. Je vais choisir de forcer les parallèles. Ensuite, je trace deux lignes qui suivent les contours de mon bâtiment, et donc qui convergent, puisque mon bâtiment n'est pas droit. Je clique sur appliquer, et comme vous le voyez, ma transformation ne s'applique qu'au bâtiment de gauche. Mais en jouant sur le curseur propagation, je peux décider de manière progressive d'appliquer cette correction de perspective à l'ensemble de ma photo, y compris au deuxième immeuble. Prenons un autre exemple pour terminer. Sur cette photo, je souhaite pouvoir modifier l'ouverture que nous voyons ici. Je prends mon outil Reshape Fusion,
À nouveau, j'ai la grille qui s'affiche. Je vais prendre la plus dense, comme à mon habitude. Et là, après avoir utilisé le mode déformation de volume, le mode perspective et le mode transformation libre, c'est ce dernier que je vais choisir. À l'intérieur de ce mode, j'ai plusieurs choix. Déplacer, pivoter ou échelle. C'est celui-là que je vais choisir. Je sélectionne les points qui recouvrent cette sortie et je vais pouvoir la modifier quelque peu, soit en agrandissant, soit en diminuant. Encore une fois, j'ai le choix de la propagation ou pas. Si je le propage à toute mon image, voilà, il y a un peu d'écart puisque tout est transformé de la même manière. Par contre, je peux décider de manière progressive. Ici, par exemple, c'est plus naturel. En conclusion, je dois dire que j'ai été véritablement bluffé par les nouvelles perspectives, c'est le cas de le dire, offertes par DxO Viewpoint 5. Cela, je pense, va considérablement modifier mon flux de travail à l'avenir. Et encore, je vous en ai montré qu'une toute petite partie. En tout cas, j'espère que vous, lorsque vous l'utiliserez, vous y prendrez autant de plaisir que moi. Et je vous dis à bientôt.